Les limites ne sont toujours pas passées. Alors donc, c'est toujours, on commence par lui parler. Madame, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Ça c'est clair. Et là on lui prend les mains quand même. Des fois elle répond pas à la parole, mais elle va nous serrer les mains. Ça veut dire que c'est une personne qui est consciente. Elle nous serre pas les mains, elle répond pas à la parole, je lui demande d'ouvrir les yeux. Donc à partir du moment où la personne, elle est inconsciente, qu'est-ce qu'on va contrôler? Si elle respire. Vous voyez, je mets une main sur le front, l'autre main au menton, là, et je mets légèrement la tête à l'arrière de cette personne. Et je penche ma tête au-dessus de la sienne, avec les yeux. Je regarde s'il y a des mouvements au niveau de la cage thoracique. Et au bout de 10 secondes, si vous n'avez pas vu un seul mouvement, c'est bon, c'est que là... Alors, pas un seul mouvement, en plus, elle ne bouge pas du tout, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Donc là, on va faire le bouche à bouche, et enfin d'abord le massage cardiaque et le bouche à bouche. Journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Opération alertée, massée et défibrillée, organisée par l'association de prévention de la région de Clisson et l'union départementale des premiers secours de Loire-Atlantique, qui s'est déroulée à la Garenne Valentin à Clisson. Alors, on organise ça une fois par mois. L'objectif est de sensibiliser, démystifier l'usage du défibrillateur automatique. La séance commence par une démonstration en découpé pour que les gens comprennent bien comment reconnaître une personne en état d'inconscience. Ensuite, on leur demande de vérifier si elle respire ou pas. Et à partir de là, on leur fait faire l'alerte des secours et en parallèle, la mise en place d'un défibrillateur. Donc, au bout d'une heure, toutes les personnes qui ont assisté à cette séance ont manipulé le défibrillateur et ont fait du massage cardiaque sur un mannequin. Une fois qu'on a reconnu que la personne était inconsciente, en arrêt de ventilation et en arrêt circulatoire, on fait mettre le défibrillateur et à partir de là, c'est la machine qui va dire s'il y a besoin ou pas de faire un choc électrique. Et le choc est loin d'être systématique parce que si l'arrêt cardiaque a lieu depuis un certain temps et que le profil cardiaque est totalement plat, la machine ne fera pas de choc, il n'y a pas d'utilité. Ce sera le massage cardiaque qui devra être fait. Le défibrillateur enverra un choc uniquement si le cœur est bas de manière anarchique, totalement dérégulé, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas refaire partir un cœur complètement arrêté? Non. Donc si le cœur est arrêté et n'est pas en défibrillation, c'est le massage cardiaque qui doit être fait. Ça, c'est bien clair. Et qui, lui, peut faire repartir un cœur. Ah bah lui, après, une fois que le massage cardiaque est fait, on a relancé la pompe de manière manuelle. On continue l'irrigation des organes vitaux et soit le cœur repart de lui-même, soit il repart pas. À ce moment-là, on attend les pompiers ou le médecin, le SAMU, qui pourra injecter des drogues particulières. Voilà. Alors en France, il faut savoir qu'il y a à peu près 60 000 personnes qui meurent aujourd'hui d'un arrêt cardiaque brutal. Donc tout le monde n'est pas en défibrillation quand ils subissent un arrêt cardiaque. Malgré tout, le déploiement des défibrillateurs est important parce que une personne qui est en arrêt cardiaque, elle perd 10% de chances de survie toutes les minutes. Donc au bout de 10 minutes, il y a très peu de chances qu'une personne survive à un arrêt cardiaque. Donc le déploiement massif des défibrillateurs dans toutes les communes sur tout le territoire de France, dans les lieux tels que passage du public important, activité physique importante, permet de compenser, du moins de diminuer le temps de mise en place du premier choc et donc d'avoir des chances de survie. Aujourd'hui, en France, on doit être à un taux de récupération de survie des gens après un arrêt cardiaque de 4 à 6%, alors que dans les pays anglo-saxons, on est sur du 30%. Donc on a réellement une marge de manœuvre pour progresser. Les gestes qui sauvent. En premier, alerter en appelant le 112, numéro d'urgence européen, ou le 18, les pompiers, voire le 17 pour la police. Et ensuite, porter secours à la victime. La prochaine demi-journée d'information est prévue pour le 10 décembre. Pour plus de renseignements, contactez le 06 07 14 94 32 ou par courriel à l'adresse aprc@hotmail.fr. La charnière, c'est au niveau des hanches.